Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un bipod, d'un bipied qui se trouve dans cette boîte en carton on ne peut plus neutre, voilà. Et donc c'est un produit qui vient de chez Bipod Factory ou Bipod Factory. Alors j'ai déjà sorti de sa boîte, puisqu'elle est bien légère celle-ci, et donc ce bipied, voilà, le voici. Donc il arrive en deux éléments bien distants, donc on va dire le bipied avec le système d'attache simple, on va dire pour les snipers en fait qui auraient une attache de sangle et qui n'auraient donc pas de rail Picatinny, et donc bien évidemment il est aussi livré avec l'adaptateur Picatinny avec fixation QD. Voilà. Donc alors ce bipied, il est donc appelé, vous allez, surtout si je le mets de ce côté là, vous allez peut-être mieux comprendre, il s'appelle le Tactical Carbon Fiber Bipod. Voilà, donc c'est un bipied qui est dont les jambes, on va dire, sont faites à base de carbone, ce qui fait qu'on a ici un poids inférieur, on va dire, à la concurrence, et notamment avec les bipieds dont les jambes sont faites en métal et donc en aluminium. Donc ici on a un bipied qui est annoncé avec donc des jambes qui vont de 6 à 9 inches. Alors j'ai fait la conversion pour vous, on va dire c'est de 15 à 23 cm. Voilà, et donc ces petites jambes en fait sont éjectées via ces petits comment on pourrait appeler ça, les deux boutons de release et les release buttons. On appuie dessus, il y a un système de ressort qui fait que voilà, vous voyez, on va les égaliser, c'est quand même mieux. Donc on a ici, comme je vous le disais, donc de 15 à 23 cm. Et donc vous pouvez voir que ces petites jambes sont crantées, et donc vous avez ici 6 positions à régler. Voilà. Donc tant qu'on en est là, je vais les ranger. Donc bien évidemment, pour les ranger, on appuie dessus, on peut s'appuyer là-dessus, mais bon, voilà. Voilà. Donc comme je vous le disais, vous pouvez fixer soit ce bipied sur un sniper équipé au niveau du garde-main, enfin oui, du garde-main, d'une attache de sangle. Donc vous avez ici un petit titoulet à retirer. D'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite, ce sera plus simple pour comprendre la suite. Donc c'est une feature en fait qui ne m'intéresse pas, mais qui peut intéresser, sachant que personnellement je n'ai pas de fusil de snipe à proprement parler. Donc on a cette petite vis ici qu'on dévisse, ce qui fait que l'on peut avoir accès à cette partie. Donc vous voyez ici, avec ces deux petits ergots devant mon doigt, vous pourrez le fixer directement à un fusil de snipe. Quoi qu'il en soit, donc ici la feature qui m'intéresse, enfin qui nous intéresse surtout à mon avis, c'est la fixation via ce petit adaptateur pour pouvoir le fixer par la suite, ce bipied, sur vos rails, enfin sur les rails Picatinny de vos répliques. Donc on ne peut plus simple, on a des petits trous, on les met dessus, les deux, ce serait mieux, voilà, et après on visse, ce serait mieux, et donc vous allez voir, ça va se serrer afin de verrouiller le système. On visse, on visse, on visse, vous voyez, ça se rapproche, ça se fixe, hop, 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 et sur la fin, voilà. Donc on le serre bien pour que les deux pièces soient bien solidaires l'une à l'autre. Alors vous allez me dire, si jamais vous n'avez pas, justement vous avez un sniper sans rail Picatinny, du coup vous utilisez l'attache de sangle que vous avez actuellement en votre possession. Donc du coup comment vous faites pour pouvoir l'utiliser? Alors bon, il y a ce petit anneau là, je ne sais pas exactement à quoi ça peut servir, mais ça peut servir à ça. Vous avez aussi un petit trou ici, et enfin un aussi à l'arrière. Voilà, donc une fois qu'on a dit tout ça, voilà le bipied tel qui nous intéresse, nous, dans la configuration, que voici. Donc, je vais, avant de l'installer sur ma réplique, vous montrer quand même le principe. Hein. On fait attention aux doigts, je me suis déjà coincé tout à l'heure. Voilà, sur le principe, voilà votre bipied, avec les release buttons, les gros ressorts qui sont protégés par une surface plastique, le filtre carbone, et donc, alors, pour ceux peut-être qui connaîtraient, parce que moi personnellement j'ai dû chercher sur internet, ce bipied est notamment fourni de série avec ce qu'on appelle un podlock. Alors ce podlock, c'est ici, c'est une vis, enfin c'est un système de vis en fait, qui vous permet, alors déjà vous pouvez voir que vous pouvez le fixer de n'importe quelle manière en tirant dessus, voilà, si jamais il vous gêne, parce que c'est quelque chose qu'on va serrer et desserrer. En fait le truc c'est que vous voyez votre bipied, vous avez un système en fait, hop, pour faire comprendre, voilà.
là, imaginons que votre bipied vous avez la réplique et vous utilisez votre bipied. Le problème, c'est que vous n'allez pas forcément toujours avoir une surface plane comme cette table pour pouvoir utiliser votre bipied. Donc, vous avez, bon, effectivement, la possibilité, par exemple, de jouer avec les pieds pour essayer de régler, de compenser l'irrégularité du terrain. Mais sinon, quelque chose de plus simple, c'est que sur ce système-là, sur ce bipied-là, vous avez un système qui vous permet en fait ici de contrebalancer, on va dire, enfin de compenser plutôt les irrégularités du terrain. Ce qui fait qu'en fait, au final, grâce à ce podlock, cela vous permet de le faire d'une manière quand même très simple. Alors, je l'avais serré, donc là, il est serré, vous voyez, cette zone-là, avec le rail Picatinny, c'est impossible à bouger. C'est vraiment, on va dire, perpendiculaire à la surface. Donc ici, avec le podlock, je dévisse et donc du coup vous allez voir que voilà, vous allez pouvoir, alors ça a une amplitude on va dire de 20 degrés, vous allez pouvoir avoir votre réplique, voilà, on va faire comme ça pour comprendre aussi, vous allez pouvoir ajuster l'angle de tir et donc la réplique à l'irrégularité du terrain horizontale, voilà. Et donc après, une fois que vous avez fait ça, c'est resserré de cette manière là et en fait vous ne pouvez plus le bouger. Donc c'est, on pourrait appeler ça, enfin je sais que ça existe en système, un système différent, il faut faire le réglage une fois pour toutes, mais là du coup vous pouvez le faire de n'importe où et n'importe quand. Et donc du coup selon comment vous avez besoin de serrer, parce qu'il y a un moment où vous allez vous retrouver, bah là vous allez me dire, là s'il y avait la réplique pourrait gêner, bah pas du tout, vous avez ce système podlock qui se remet ici. Voilà, donc je crois avoir fait à peu près le tour de toutes les petites particularités de ce bipied. Je pourrais vous dire que, alors, je ne suis pas un expert en snipe et disons, je suis pas expert, loin de là, dans tout ce qui est accessoire de snipe. J'utilise très peu souvent, hormis peut-être pour des LMG, très peu souvent des bipieds. Ce que je peux vous dire là, c'est que la fabrication quand même, enfin j'espère que ça transparaît au niveau de la caméra, on a quand même une bonne finition, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Ça semble solide, il est stipulé sur le site, à vérifier, je ne pourrais pas le faire, que ce bipied peut être utilisé avec des vraies armes. Donc s'il peut être utilisé avec des vraies armes, il devrait être suffisamment solide pour utiliser nos répliques d'Airsoft. Voilà. Donc le prix, 34 €, frais de port inclus. C'est quand même pas énorme. Et maintenant, je vais pouvoir l'installer alors sur une petite réplique de mon cru. Et nous voilà donc avec le bipied installé grâce au système QD sur rail Picatinny. Voilà, installation très simple. Donc, on va essayer de le voir de ce côté-là. Juste pour vous montrer le principe, hein, c'est pas compliqué. On soulève les jambes. Voilà, et puis après, bon, c'est un bipied. Voilà. Je reviendrai juste, alors on va essayer de le montrer comme ça, je reviendrai juste sur cette fonction podlock. Donc là je l'ai remonté pour pouvoir faciliter la prise en main. Et donc, hop, là il est, vous pouvez voir, il est fixe. Si je veux faire bouger la réplique, je soulève une jambe ou l'autre. Donc je vais desserrer le système grâce au podlock. Et en fait, vous voyez, voilà. En cas d'irrégularité du terrain, je peux facilement régler le problème. Alors après, on peut tout à fait le refixer, il n'y a pas de problème. Et le remettre donc par défaut, c'est un système, le remettre par défaut au centre et le refixer. Voilà.